ils vont sur mes traces pour savoir ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Je le savais à l'avance, 12 ans à l'avance. Senghor avait l'habitude de dire un homme prévu en vaut deux. C'est pourquoi même mes fonds politiques qui sont votés par l'Assemblée nationale, que personne n'a le droit de contrôler, qui sont ma propriété personnelle, même ça, je les ai donnés aux Sénégalais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous ai donné cet argent. Je l'ai distribué en me disant, le jour où je quitterai mes pouvoirs, mes fonctions, je sortirai du palais sans argent. Je suis sorti avec 700 000 francs CFA. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis quand même fondamentalement sénégalais. Je connais des gens, je connais des gens si mauvais que de toute façon, ils vont regarder partout pour trouver quelque chose contre moi. Je me suis dit, je ne vais pas leur donner l'occasion. Restons avec l'ancien chef de l'État qui propose la mise sur pied d'une commission transition et l'organisation d'élections présidentielles anticipées. Selon lui, c'est la seule manière d'alléger la souffrance des Sénégalais. Nous allons toujours écouter Maître Abdoulaye Wade. ma wax ni naka la ñuy def nag ñun Sénégalais question fondamentale bi ngeen ma laaj pour ñu génn ci situation bi. Je vais vous donner la solution pour faire sortir notre pays de la crise qu'il est en train de traverser. Et ce que souhaiteraient les Sénégalais n'est rien d'autre que le départ de Macky Sall. yàq na réew mi jéem na manul réew mi di gën a yàqu na bàyyi ci jàmm dem ci jàmm. Il doit démissionner et laisser le pouvoir, car il a détruit le pays. Il est incapable. Et s'il aura le courage de démissionner, on va mettre en place une commission de transition qui va diriger le pays en attendant qu'on organise des élections anticipées le 29 juin 2015 ou le 6 décembre 2015. Nous devons une commission de transition. boo xam ni moo yor réew mi ñu def élection bi gën a jege ci le 29 juin 2015 wala le 6 décembre 2015. Élection 2015. Élection 2015. C'est le seul moyen pour faire partir Macky Sall et élire un autre président. bàyyi nous devons commission de transition, defar élection, def ci beneen président. La sortie de Maître Abdoulaye Wade. Réaction, si Abdoulaye Wade veut s'amuser, il n'a qu'à s'inscrire à la case des tout-petits. Au propos de Seydou Gueye, porte-parole de l'APR. Selon lui, l'ancien chef de l'État manque de respect aux Sénégalais. Nous écoutons Seydou Gueye. Mais je vous l'ai dit à la première interrogation, c'est du délire. Et à la limite, n'eût été le respect que nous nous devons au regard de son grand âge. On aurait dit qu'Abdoulaye Wade tombe maintenant dans la sénilité. Mais plus grave encore, il pense que c'est lui qui doit déterminer la respiration démocratique de notre pays. Le Sénégal a une trajectoire démocratique avec des échéances électorales qu'on respecte et le Sénégal n'est pas dans la configuration de devoir passer à une transition puisque le penser, tout simplement, c'est manquer de respect aux Sénégalais et c'est à la limite décider définitivement que sans lui, rien ne doit tourner. Que sans lui, ce serait le chaos, mais malheureusement pour lui, après lui, le Sénégal continue puisque le Sénégal a existé avant lui dans une perspective démocratique. Mais c'est une manifestation qui était prévue. Il y a eu quelques
échanges. Finalement, la manifestation s'est tenue et la démocratie s'en porte très bien. Maintenant, au niveau du contenu des discours d'Abdoulaye Wade, qu'on va interrompre cette trajectoire démocratique. Le Sénégal a rendez-vous avec les élections en 2017 et c'est à cette date que les élections se tiendront, malgré ce qu'Abdoulaye Wade voudra. Et il faut lui rappeler que les Sénégalais lui ont définitivement tourné le dos, ils l'ont sorti du pouvoir, il n'est plus concerné par le pouvoir dans notre pays du point de vue de son exercice. Maintenant, s'il préfère être un agitateur comme ça dans la rue, mais c'est son affaire. Nous, on a autre chose à faire que d'écouter les délires d'un homme qui commence à mélanger tout. Il est en train de confondre, pour ne pas passer moi l'expression, Angleterre et pomme de terre, quoi. Puisque les élections, c'est pas quand lui il veut, mais c'est quand la République en a décidé et la démocratie en a décidé. Et lui n'a fait que saccager notre pays du point de vue institutionnel, puisque Wade n'est excellent que dans deux arts, celui de déprécier les institutions comme il l'a fait, et celui d'affaisser la République. Voilà, donc ce n'est pas un bon conseil de la part d'Abdoulaye Wade que de nous suggérer de tenir des élections à une date autre que celle qui est prévue par l'agenda républicain. Donc je le dis encore une fois, s'il a envie de s'amuser, il n'a qu'à aller voir des tout petits dans la case de tout petits et s'inscrire avant qu'il ne soit trop tard. Mais nous, on a autre chose à faire que de nous amuser avec des délires d'une personne qui à la limite offre d'égocentrisme. C'était à l'instant le porte-parole de l'APR, Seydou Gueye, qui réagissait par rapport à la déclaration de Maître Abdoulaye Wade. Et nous allons parler toujours de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a-t-il repris l'initiative du débat politique? En tout cas, tout porterait à le croire, vu les fracassantes révélations de l'ancien président et qui vont sans doute alimenter les conversations les jours à venir. Tel un phénix, Wade sait renaître de ses cendres. C'est une analyse de Pierre-Édouard Faye. Assalamu alaikum beaucoup Sénégal. L'opposant Abdoulaye Wade refait surface devant ses militants. Les 12 ans passés au pouvoir n'ont en rien altéré sa détermination et sa volonté de mener la vie dure à son successeur. C'est à une véritable déclaration de guerre qu'on a assisté durant le tour d'horloge qu'a duré le speech de l'ancien chef de l'État. Aujourd'hui, il a posé une équation à plusieurs inconnus à Macky Sall. Serait-il à même de les résoudre? L'avenir nous édifiera. Macky, qui n'est pas non plus un manchot en politique, comme en témoigne le laps de temps très court passé dans l'opposition avant d'arriver à la magistrature suprême. Il saura peut-être faire face à celui qu'il a toujours considéré comme son père spirituel. Va-t-il ignorer Wade ou bien parler de diversion? En tout cas, certaines accusations portées contre lui et son régime sont assez graves pour être rangées dans le registre des allégations d'un père qui aurait perdu le nord à cause de l'emprisonnement de son fils. Au-delà de sa réplique sur les accusations de mauvaise gouvernance, l'autre partie de sa réponse sera sans doute politique. Wade, qui propose des élections anticipées entre juin et décembre 2015 et l'installation d'une commission de transition, veut sans doute toucher l'orgueil des militants du parti au pouvoir et de leurs alliés. Ils cherchent certainement à disperser leurs forces et leur énergie en les appelant sur un terrain dans lequel seul quelqu'un qui n'a pas les charges de conduire un État peut s'aventurer. Et sur cette question, on peut bel et bien parler de diversion. Je veux dire, ces gens te trompent. Ils te font croire des choses qui n'existent pas. Pierre-Édouard Faye, merci. Après le meeting du Front patriotique pour la défense de la République, l'homme de la rue a retenu et se prononce. Les largesses du chef de l'État à son frère Aliou Sall a marqué tous les esprits des élections présidentielles anticipées 2015, un avis qui n'est pas du tout partagé par le citoyen. Tâche de Maman Tandour à suivre dans nos prochaines éditions. Et l'actualité qui se poursuit, mais sous un autre registre. Après leur déguerpissement, certains marchands ambulants occupent toujours les pavés. Ceux qui sont au rond-point Liberté 6 pointent du doigt le maire de Grand-Yoff qui, selon eux, a envoyé des nervis pour piller les bagages. Et ces marchands ambulants sont prêts à se liguer contre Macky Sall car il les a repris. Les avantages que leur avait donné Abdoulaye Wade, c'est un reportage signé Germaine Anastasie Diouf.
Déguerpis par la mairie de Grand-Yoff, certains marchands ambulants qui occupent le rond-point Liberté 6 n'ont toujours pas plié bagage. On n'a aucun travail. J'ai étudié, j'ai passé mes études à Neuf-Sauvignan. On ne m'a pas orienté. Depuis 2011, à Neuf-Sauvignan, on ne m'a pas orienté. Je suis là, je me débrouille chaque jour. Un bon jour, l'État se lève, il déménage. Où on va trouver du boulot? Nous travaillons pour subvenir à nos besoins. Nous sommes des pères de famille et nous voulons aider nos parents. Nous travaillons pour faire avancer le pays. On s'est convenu avec la mairie de rester ici. C'est pourquoi nous payons l'impôt chaque jour. Ils accusent la mairie de Grand-Yoff d'avoir recruté des nervis pour piller leurs affaires. C'est le maire de Grand-Yoff qui a payé des nervis pour voler et détruire nos bagages. Ils ont amené nos affaires, c'est pourquoi nous ne sommes pas encore prêts à quitter les lieux car nous sommes des citoyens comme les autres. Ces marchands ambulants sont prêts à se liguer contre le président Macky Sall car, disent-ils, le chef de l'État a repris tous les avantages que le président Abdoulaye Wade leur avait octroyés. Macky Sall a gâché tout ce pays, tout ce que Abdoulaye Wade avait fait pour nous. J'interpelle tous les marchands ambulants à se liguer contre lui car c'est lui seul qui est la cause de cette situation. Tous les autres présidents nous ont laissé travailler. Son gouvernement ne fait pas un bon travail. Germaine Anastasie Diouf, merci. L'Union des femmes de l'île à Morphil, forte de 1400 membres, réclame le désenclavement de leur zone. Selon la présidente de la Fédération départementale des femmes de Podor, l'État a oublié leur localité dans les programmes de développement économique. Et pourtant, l'île à Morphil renferme beaucoup de potentialités économiques. Écoutons à ce propos Koumba Ibradien au micro de... Au niveau de l'île à Morphil, il y a des groupements. Les groupements féminins qui sont constitués en GIO. Il y a l'Union des femmes de l'île à Morphil, liée de Pategalo jusqu'à Saldawalla. Les femmes qui sont dans l'île à Morphil ont des jardins, ont des pives. Mais nous, il n'y a pas de motopompe, il n'y a rien. Il n'y a pas les moulins à mille, des décorticeuses, il n'y a rien dans l'île à Morphil. On entend, il y a des tracteurs, il y a des GMP. Mais nous, les gens de l'île à Morphil, on n'a rien vu. Parce que les femmes qui sont dans l'île à Morphil, les braves femmes qui sont dans l'île à Morphil, c'est nous qui cultivons, c'est nous qui éduquons nos enfants. Parce qu'il y a l'immigration. Et nous restons au niveau des villages. On voit s'il y a quelque chose qui se trouve dans le département Podor. Il faut intégrer les femmes de l'île à Morphil. Les problèmes qu'on a, on veut que le gouvernement sénégal, il faut qu'il vienne et regarder dans l'île à Morphil les problèmes qui sont dans l'île à Morphil. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pour venir dans l'île à Morphil pour voir les difficultés de l'île à Morphil. On veut que, parce que nous sommes des citoyens comme tout le monde. Puisque nous sommes des citoyens comme tout le monde, s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose qui vient de l'État, il faut regarder les problèmes liés aux femmes de l'île à Morphil. Et à quelques jours de l'ouverture du sommet de la francophonie, les réfugiés négro-mauritaniens montent au créneau. Ils réclament une meilleure prise en charge de leurs problèmes tout en alertant sur leurs difficiles conditions de vie. Abdoulaye Diop est avec Gabriel Barbier. Nous allons condamner l'arrestation arbitraire des droits de l'homme, à savoir Daoul Abeid et ses compagnons, infligée par l'État mauritanien, pour le seul tort qu'ils ont osé sensibiliser les Noirs à l'esclavage foncier. Là-bas, nous exigeons leur libération immédiate et sans condition. J'en viens en prélude de la francophonie. Là-bas, nous sommes très étonnés de l'indifférence totale de la francophonie. S'il est vrai, c'est un espace de dialogue, de consolidation,
et de rapprochement des peuples, nous ne pouvons pas comprendre ce silence, de cette bêtise humaine perpétrée par l'État mauritanien depuis 25 ans et personne n'en parle. Des milliers de réfugiés apatrides croupissent sur le sol sénégalais. Nous pensons, s'il est vrai que la paix précède le développement, il est temps qu'on en parle. Parce que la Mauritanie, la situation, tout le monde sait que le cocktail d'ingrédients est réuni pour une implosion totale. Parce qu'il foule du pied les droits les plus élémentaires. Nous osons croire que nos dirigeants vont se regarder les yeux dans les yeux. Notre première déclaration va au président français. Parce que la France est le pays colonisateur. Et je pense qu'il n'a pas à utiliser ce président pour lui faire le gendarme du Sahel. Parfois, nous nous posons la question pour savoir est-ce que la vie des otages est plus valeureuse que la vie des réfugiés. S'il s'agit d'otages, on en parle. Mais s'il s'agit des gens qui croupissent, personne n'en parle. Et la tragédie et tout ce qui s'ensuit. Nous pensons qu'il ne serait pas un sommet de plus par rapport aux autres sommets passés. Et nous interpellons aussi les autorités sénégalaises. Les programmes des télévisions décriés par les Sénégalais lors de la journée mondiale de la télévision, trop de divertissement et peu de choses sérieuses, c'est le diagnostic fait par les citoyens. D'autres, en revanche, y trouvent leur bonheur. C'est un reportage de Rokhaya Bey. Célébration de la journée mondiale de la télévision, occasion saisie pour interpeller les professionnels du secteur sur le programme souvent décrié des télés. Massamba Mbaye, directeur général des médias. Et je pense qu'en fait, avec l'ouverture de l'espace audiovisuel, il y a eu énormément d'initiatives qui ont été prises sur le plan télévisuel. Et on voit plusieurs chaînes de télé. Et même si certaines personnes, parfois avisées, parfois pas trop, déplorent une uniformisation des programmes, je pense qu'il y a des velléités de se démarquer et de chercher de plaire et de proposer des choses qui correspondent à leurs désirs, à leurs attentes, mais essayer de proposer également des choses sur le plan de la rupture globalement pour se démarquer. Certains citoyens interrogés trouvent qu'il y a trop de divertissement. Selon eux, les télévisions doivent insister sur l'aspect éducatif. C'est un avis personnel. J'estime que les programmes sont vraiment pauvres. Oui, il y a trop de distractions. C'est comme si le Sénégal ne règne que l'art, quoi. Les programmes en tant que tels, le contenu. Parce que le contenu doit être éducatif. D'autres, par contre, se disent satisfaits des programmes. Rien à dire, je suis très content du programme. On est même pressé d'aller à la maison pour suivre la télé. La télévision est perçue comme un média assez sensible par nos interlocuteurs. Ces derniers font noter qu'elle devrait insister sur l'aspect éducatif et éviter certains dérapages car, disent-ils, la télévision participe au développement d'une nation. Rokhaya Bey, merci. Parlons du 6e jour des assises de Kaolack. Une seule affaire inscrite au rôle. Les faits remontent en 2012. Les sieurs Ibrahima Ndao et Di Iba, Cheikh Mansour Sagna alias Manouboy, Badara Sarr, Ami Gassama, Al-Gassimouba sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, vol de nuit avec usage de violence. Mamadou Martarsar nous a fait le point sur Walf FM et nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité internationale. Au Kenya, il y a eu 28 morts dans une attaque. C'est un récit de nos confrères d'Euronews. 28 morts dans une attaque au Kenya, 28 passagers d'un bus exécuté par les islamistes somaliens Shebab. Cela s'est produit dans le nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. Cette attaque intervient alors que la police kenyane a effectué lundi des descentes dans 4 mosquées de Mombasa, la deuxième ville du pays, des lieux de culte soupçonnés d'être passés sous le contrôle de prédicateurs radicaux liés au Shebab. José Socrates, mis en cause et arrêté dans une affaire de corruption. L'ancien Premier ministre portugais a été interpellé dans une enquête pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et corruption. Il a été arrêté hier à l'aéroport de Lisbonne. L'investigation porte sur des opérations bancaires et des transferts d'argent d'origine inconnue.
Personnes ont aussi été arrêtées ces derniers jours et de nombreuses perquisitions ont eu lieu. Cette affaire intervient une semaine après l'éclatement d'un scandale de corruption lié à l'attribution de visas dorés réservés aux investisseurs étrangers. Une affaire qui a conduit à l'arrestation de plusieurs hauts responsables de l'État. La Turquie et le Kurdistan irakien réaffirment leur collaboration dans la lutte contre le groupe État islamique. C'est ce qui ressort de la rencontre à Erbil entre le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu et le leader kurde Massoud Barzani. Autre terrain d'entente, les exportations pétrolières depuis le Kurdistan irakien. Elles vont se poursuivre depuis qu'un accord a été conclu avec Bagdad. Nous allons exporter 150 000 barils de pétrole par jour via l'oléoduc qui traverse la Turquie, souligne Massoud Barzani. Concernant la lutte contre l'État islamique, Ahmet Davutoglu a assuré les Kurdes de son soutien. La Turquie apportera tout type d'aide pour assurer la sécurité de la région du Kurdistan, dit-il. C'est un enjeu historique, humanitaire et aussi stratégique pour nous. Nous avons évoqué notamment l'entraînement des soldats. Ce soutien que nous apportons en matière de sécurité sera renforcé à l'avenir. Il y a quelques semaines, la Turquie avait autorisé quelques 150 Kurdes à traverser son territoire pour aller combattre aux côtés de leurs frères d'armes à Kobané, où les Peshmerga mènent une bataille intense contre les djihadistes du groupe État islamique. Pour accueillir Cheikh Tidiane Gomis dans ce studio. Bonjour Cheikh Tidiane. Bonjour Fatou Dioufay. Football en Europe, les Lions retrouvent leur club après la qualification à la CAN. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire si bien, les Lions ont fini en beauté les éliminatoires de la CAN 2015 avec en poche une qualification. Donc, il leur reste maintenant à s'occuper de leur club, oui. Et en Angleterre, où la colonie sénégalaise est plus nombreuse, dans la Premier League, sachez qu'aujourd'hui, Cheikhou Kouyaté et Diafara Sakho, donc avec leur club West Ham, donc aller faire, ils vont tout faire pour aller faire un bon résultat à Everton, où ils vont croiser le fer avec le grand Samuel Eto'o à 15h. Papis Demba Cissé, avec son club Newcastle, joue contre Queen's Park Rangers. Donc le match est prévu aussi à 15h. Et au même moment, c'est Mambiram Diouf avec Stoke City qui donc rencontre Burnley. Et demain dimanche, c'est au tour de Momo Djamé qui n'a pas participé aux deux rencontres des Lions, contre l'Égypte et contre le Botswana. Donc, Momo Djamé avec Hull City vont croiser le fer avec le Tottenham de Adebayor. Le match est prévu demain à 16h. Et pour boucler la boucle, et c'est lundi pour fermer cette vraiment journée de Premier League, Southampton, deuxième au classement, avec donc Sadio Mané, vont jouer contre l'équipe de Aston Villa. Et en France, Schermbeng avec Rennes vont aller défier Guingamp de Moustapha Diallo. Ce sera ce samedi à 19h. Ndiaye Dem Ndiaye et le Racing Club de Lens donc, se déplacent à Lorient. Demain dimanche, il y aura un duel purement sénégalais. Oui, c'est Papi Djilobodi avec le FC Nantes qui accueille l'AS Saint-Étienne de Bayal Sall. Le match est prévu donc à 13h. À 15h, le vieux routier, comme on aime le surnommer, Souleymane Camara, qui va jouer contre Toulouse. Et à 20h, Lamine Sané, qui revient de blessure, va donc avec Bordeaux, donc vont aller défier l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et en Espagne, Pape Koulibaly Diop, le nouveau maître à jouer de l'entrejeu des Lions, donc va avec son club levantais, vont aller jouer contre le FC Valence qui est 3e au classement.
Football trophée des champions qui sera maître de la banlieue entre ASC Pikine et Guédiawaye FC, Cheikh Tidiane. Oui, effectivement, acquis le trophée des champions 2014 entre deux clubs de la banlieue. Il s'agit de l'AS Pikine et de Guédiawaye Football Club. Donc le match est prévu demain dimanche à 17h. Une rencontre qui ouvre officiellement la saison de football professionnel au Sénégal. Elle va opposer les Pikinois champions de la Ligue 1 à l'équipe de Guédiawaye Football Club, champion de la Ligue 2. Match revanche pour les Pikinois car le Guédiawaye Football Club avait battu l'AS Pikine lors des demi-finales de la Coupe de l'Assemblée 1-0. Football tournoi des supporters, le derby de la Petite Côte à l'honneur. Le derby de la Petite Côte, Stade de Mbour, Djambar de Sali, à 17h au Stade Caroline Faye, ce sera lundi. Et l'affiche de la finale de la Convention des supporters. L'objectif de ce tournoi, qui est à sa deuxième édition, c'est de permettre aux équipes de mieux parfaire leur préparation d'avant-saison. Objectif donc atteint pour les supporters. Et là, je vous propose de suivre l'un des membres de la convention des supporters, Mapenda Faye. Il est au micro de Tchernodaf. Nous avons des équipes, nos équipes respectives, pendant cette période-là, ont besoin de matchs pour faire leur mise en jambe, préparer l'équipe, faire une revue d'effectifs. Donc c'est pour cette raison-là, première, que nous avons jugé nécessaire d'organiser le tournoi-là, permettre à nos différents staffs techniques de revoir les défis, de mieux préparer les équipes avant l'entame de la saison. Bon, la deuxième raison est que nous sommes des communautés de supporters. Nous nous disons que la violence gangrène le sport, la violence gangrène les stades. Et que nous devons, entre supporters, créer une cohésion, raffermir nos liens sociaux, créer un brassage entre supporters pour diminuer la tension dans les stades, diminuer la violence dans les stades. Parce que le football actuellement est un football professionnel qui demande beaucoup de moyens et que nos clubs sont financés par des particuliers, surtout nos présidents. Nous avons besoin de capter un certain nombre de partenaires pour pouvoir faire face aux charges auxquelles nous sommes confrontés. Et pour ça, le commerce, c'est les stades. Il nous faut créer un environnement favorable aux stades, pacifier les stades. Voilà, c'était Mapenda Faye, membre de la Convention des supporters. Et cet élément met fin à ce journal des sports. Merci à Fatou Faye. Merci à vous également, cher Tidiane Gomis, qui va céder la place maintenant à Gorgui Samba Ndiaye pour la revue de la presse. Bonjour. Le discours d'Abdoulaye Wade lors du meeting du Front patriotique pour la défense de la République occupe les unes de la presse de ce samedi. Déterminé à jouer pleinement son rôle d'opposant, écrit Walfadjri, Maître Abdoulaye Wade maintient la pression sur son successeur Macky Sall et lui demande ensuite, indique le journal, d'organiser une élection anticipée en 2015. Que Macky quitte le pouvoir, on mettra en place une commission de transition et on organisera des élections anticipées en 2015, ordonne Maître Wade, rapporté par l'Observateur. Entre mobilisation, accusations, menaces et autres, Wade au sommet de son art, signale le quotidien. Wade démolit Macky et exige une élection anticipée, constate Grand Place. Il autosuggère un coup d'État, réclame une élection anticipée, rouvre les dossiers Mittal et Petrotim, entre autres renchérit le Populaire. Oh là, monsieur le président, s'exclame le commentateur du journal Le Populaire. Où est-ce qu'il croit être ce Wade, s'interroge Daouda Diarra. On est encore au Sénégal, rappelle mon confrère, et ajoute-t-il, à ce que l'on sache, il n'y a pas de crise institutionnelle ni de troubles politiques qui appellent à des scénarios à la Burkina. Alors, avertit-il, assez de ces incantations qui peuvent tenter le diable. On a assez donné sous le régime de Wade, dont se souvient-il encore, la fin de règne est parsemée de morts. Wade a appelé à l'insurrection et n'a qu'à prendre ses responsabilités, avertit Maître Djibril War à la une de Walfadjri. Le Wade qu'on a vu ne suscite que désolation et pitié, confie Cheikh Oumar Anne à mes confrères du journal Le Populaire. De l'avis du directeur du COUD, par ailleurs maire de Ndioum, Wade se devait de préserver sa dignité d'ancien chef d'État. Il n'a pas su le faire,
alors c'est fini pour lui, note-t-il. Il faut conseiller Cheikh Oumar Anne qu'il accepte le fait qu'il appartient désormais au passé. S'il a envie de jouer, poursuit Seydou Gueye, il n'a qu'à aller dans une cour de récréation. Je pense que la case des tout-petits qu'il a créée est un bon espace pour s'amuser avec des tout-petits, ironise le porte-parole de l'APR. Quand Wade se trompe de pays, remarque la tribune, les organisateurs de la manif ne font-ils pas fausse route en voulant mettre en évidence un vieux routier aux folles audaces, se demande le biétiste du journal. En tout cas, retient Birima, même si la gouvernance actuelle comporte bien des imperfections, le discours de Gorgui révèle une irresponsabilité. Les responsables qui l'ont applaudi avec passion sont tout aussi irresponsables, regrette mon confrère. Revenons sur le discours du pape du Sopi avec Sud Quotidien. Wade met en demeure Macky, titre le journal. Wade lâche des bombes et menace, ajoute Réumi. Il donne un ultimatum de 72 heures à Macky après la francophonie pour répondre à ses interpellations, renseigne le journal. À propos du frère du président nommé Aliou Sall, rapporte Réumi, Wade réclame des poursuites pénales contre lui. Macky a donné à son frère 30% des 200 milliards de francs CFA donnés par une société de recherche et d'exploitation du pétrole à Saint-Louis et Kayar, révèle l'ancien président, rapporté par l'Observateur. Le meeting du FPDR, signale Siwol, a permis également à Pape Diop, leader de la convergence Bokk Gis Gis, d'inviter Idrissa Seck à retourner à la maison auprès de Maître Abdoulaye Wade. Maître Abdoulaye Wade, qui poursuit l'AS, déclare que Macky Sall n'a pas les forces de l'ordre et l'armée qu'il faut pour s'opposer à lui s'il voulait marcher sur le palais. En outre, écrit le journal, le secrétaire général du PDS a fait savoir à ses militants qu'il est sorti du palais avec 700 000 francs CFA seulement. Le reste de ses fonds politiques, informe-t-il, a été donné au peuple sénégalais. Bonne lecture. Un grand merci à vous, Gorgui Samba Ndiaye. Ainsi prend fin cette édition. Un grand merci à Adjaratou Penda Diallo Gueye et à Ramatoulaye Sall Diop d'avoir assuré la technique de cette édition. Un grand merci également à Adjaratou Awa Diop Ndiaye Diagne pour la réalisation de ce journal. Un grand merci également côté esthétique à Abinour. Vous allez retrouver à 14h Ndekoumba Diop pour l'édition Wolof. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Wolf TV. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ci biir réew mi ak ca bitim réew l'islam xewle na oustaz Adi Niass woote na feggoo ak fédération yu aju ci kër maam El Hadji Ibrahima Niass xalif bu Léona Niassène ñoo am mbégte di leen yëgal gàmmu aadi bu ñuy def at mu jot ren nag ñu jàpp ko samedi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci Sotiba Seras fii ci Ndakaaru bés bi nag ñu ngi ko dara jaale ay kilifa yu ràññeeku ci biir Sénégal El Hadji Ousmane Anta Ndiaye bu Kucey Serigne Daara Mor Aminta Thiam bu Thiamène Waalo pare bi di góor yàlla bi Cheikh Mouhamad Boukounta xalif bu Ndiassane lëkkaloo ci ak mboolem borom xam-xam yi ak kër diine yi programme bi nag nii lay tëddee bu ñu xëyee dinañ jàng kaamil ñaanal Sénégal ñaanal boolem jullit yi bu ñu demee ba benn waxtu ñu berndeel gan ñi bu juróomi waxtu jotee ginnaaw takkusaan dina am waxtaan yu am solo ñuy waxtaanee dundu ak liggéeyu maam Khalifa Niass bu fukki waxtu ak benn jotee ci guddi nag ci la El Hadji Sidi Lamine Niass di def conférence bu am solo aju ci làkkum arab ak tolluwaayam ci biir Sénégal bu ñu ko gam-gamle ak làkkum tubaab miy doxandeem ci biir réew mi bu ñu demee ba minuit jot Chérif Abdoul Moutalib dina def waxtaan wu am solo aju ci tariqa bi ak ni ñu ko war a mën a dundalee suñu dund tey bu sottalee oustaz Adi Niass tàmbali gàmmu gi mu war a waxtaanee ren bakkaar ak loraange yu mu ñu mën a jural ci biir dund gi kon bés bangook di gàmmu oustaz Adi Niass fii ci Ndakaaru kañ la samedi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci Sotiba Seras bu ko kenn wuti
dañu dajaloo woon ba bari ngir sàkku suñu yelluwaay xale yi fi des xale yi fi boolu xale yi ko liggéey ba mu wax dañu dajaloo woon ba bari ngir sàkku suñu yelluwaay xale yi fi des xale yi fi boolu xale yi ko liggéey ba mu wax dem na ma dénk xalaat xale yi ko liggéey moom mi ngi mel ne ko jaay waaw 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 dem na de ba di ko yéen mu yàgg di sa mën ba leen fay ma parce que ma xol bi man naa koo jël waaw waaw dem na de ba di ko yéen mu yàgg waaw waaw ni ma leen bëgg ma rek maa ko xam Dodo Chéri Aïda Doudou
Doudou encore. Jigida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Raphael. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Raphaël.